Garçon, mais tu prêtes l'argent à femme, c'est fini. On parle ici. Mais c'est quoi le problème? Franchement, c'est quoi ça? Hello. Tu vois, moi c'est Marie. Bonjour à tous, moi je suis Marie. Hello beautiful people, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Maya Omo et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule, je leur donnerai le temps de se présenter après. Je veux juste dire que nous sommes là dans le cadre d'une nouvelle rubrique que j'ai décidé de lancer sur ma chaîne qui va parler de finances personnelles. Et oui, comment est-ce qu'on gère notre argent? On apprend beaucoup de choses à l'école, on nous dit beaucoup de choses, sauf comment gérer son argent de manière efficiente. Donc j'ai décidé de lancer cette rubrique-là où je parlerai avec vous de quelques astuces et je demanderai à des personnes comme mes amis de venir et de partager aussi leurs expériences. Et nous pourrons tous apprendre, je pense. Et n'hésitez pas aussi à commenter, à nous donner des conseils, des astuces dans la barre de commentaires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Et donc, pour commencer, on a deux BG à côté de nous là. On va savoir qui ils sont, on va les laisser se présenter. Je m'appelle Sean Kevin Patrick et Dongo Ombe. Je suis de la nationalité camerounaise. J'ai étudié à Dakar, comme nous tous ici. Ouais. Et bah, je travaille avec Marianne. Hello, je m'appelle Tierno, Aïchi Sisno Tierno, je suis nigérien, africain. J'ai étudié aussi à Dakar, une partie au Maroc, une partie à Dakar. Et... Nigérien, il n'y a pas son africain. Moi, je ne comprends pas. Qu'au Nigérien, africain. Quand je dis africain, c'est-à-dire que je suis nigérien. Je suis né au Niger, d'origine béninoise, burkinabé. Et peut-être quelque part, quelque chose. Donc, je suis. Il n'est pas nigérien. Africain. Je suis nigérien. Je suis nigérien. Bref. Ok. J'ai fait mes études majoritairement en informatique. Hein, et là, je suis avec les deux. Et donc, comme ils se sont présentés, ce sont des personnes dynamiques, des jeunes hommes très intelligents et qui ont des astuces, des conseils peut-être pour nous. C'est vrai qu'elle allait dire, et ils sont en couple. Et je me suis dit, faut pas qu'elle dise ça. Faut pas qu'elle dise ça. Je vais pas dire ça, mon cher. Si vous êtes intéressé là, slide les DMs. De toute façon, je vais mettre leur Instagram. Maintenant, si vous avez slide et que vous avez tapé poteau là, ça ne regarde que vous. Moi, j'ai pas photo sur Instagram. Hein. Ah. Mais il y a au moins d'un dit. La première question, c'est quelle est votre première expérience, votre première leçon sur l'argent? Quand on parle d'argent, de gestion d'argent, quelle est votre première expérience? Première communion, 10 ans. Mon fils, plus jamais j'ai trouvé 1200. Et toi, c'est quoi ta première expérience, ta première leçon? Ma première leçon, c'est quand je vais m'acheter à manger, il n'y avait pas d'argent. Parce que je dépensais tout à la récréation. C'était, je pense, pas maternelle, c'était au primaire. Hein. Je dépensais toujours mon argent dans n'importe quoi. Des stylés, des trucs vraiment bizarres, des choses comment ça remettre dedans, blabla. J'ai pas d'argent. J'avais demandé de l'argent à mon père, je pouvais pas. Il m'a dit petit, économise. Et je donne l'argent pour acheter 100 francs par jour, je donne l'argent et économise. Depuis là. En fait, moi aussi giflais, en parenthèse. Parce que je donnais l'argent, moi aussi giflais, mais bon. Depuis ça, j'ai commencé à comprendre que ouais, l'argent c'est quand même important, faut pas tout dépenser, il faut savoir gérer son argent. Donc très très tôt quand même. Bon, plus sérieusement en fait, par rapport à moi, c'est plus quand j'ai voyagé en 2018, quand je suis venu vivre au Sénégal, parce que j'étais avec mes grandes sœurs. Et j'avais pas vraiment été confronté à ça, tu vois. Donc, limite, on te donne quoi, de quoi manger chaque semaine. Et c'est avec ça que tu évolues. Donc, quand tu arrives en troisième année d'un pays étranger, Sénégal, coût de vie, on te donne de l'argent, tu es censé gérer. Quand tu mets ton loyer, l'électricité, l'eau, le wifi, à la fin du mois, il te reste une certaine somme d'argent. Il faut aménager sur tout un mois. Les automatismes se créent. Si tu développes un charengan, tu vas dans le rayon des accessoires de ménage, là, tu vois la chose la moins chère. Toujours. Tu regardes pas la qualité. Tu comprends jamais. Tu regardes le moins cher, tu prends. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. C'est écrit ici 1000 francs, c'est écrit 200, tu prends 200. Moi, ma première expérience, je pense que c'est une fille de ménage qui était à la maison. J'étais vraiment super petite. Et je l'ai vue avoir les boîtes là. Les boîtes, il y a des boîtes en bois. Et les petites tirelires, les caisses. Et elle mettait des pièces au fait dedans. Et je lui ai dit que je voulais une. Parce que je voyais qu'elle faisait ça tous les jours. Dès qu'elle a quelque chose, elle met dedans. Et elle m'a donné un plus petit au fait, où je mettais mes pièces, 25 francs, les trucs comme ça.
c'est vraiment ma première expérience avec l'argent. C'est là que j'ai compris qu'il fallait garder l'argent. J'ai fait pareil, hein. J'ai fait pareil, je me rappelle arrivé au CM2, j'avais une tirelire, elle était en fer. Depuis le matin, je mettais l'argent dedans, 25. Et je me suis retrouvé avec une somme colossale quand je suis arrivé en 6e. J'ai tellement d'argent, je dis, mais attends, c'est moi j'ai ça. Tu sors les pièces, ça coule. Oui, comme ça, ouais. Ça finit colossal, ça dépend aussi. Non, colossal par rapport au temps. En fait, c'était quand même plus d'une centaine, plus de ça, quelques centaines de mille quand même. Parce que chez nous, avec les fêtes musulmanes, tu vois, les temps, je dis, 20 000, 15 000. Tout ça rentre. Tu trouves énormément d'argent. C'est pas quelque part, je sais pas ce que c'est parti, mais ma mère a dû prendre ça, faire quelque chose. C'était sûrement dans une banque quelque part. La seconde question, c'est qu'est-ce que selon vous, la gestion financière personnelle? Comment est-ce que vous définirez bien gérer son argent? Bien gérer son argent? Je parlais avant moi. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait une façon de définition. Je pense oui, c'est relatif au fait, selon vous. Bah écoute, selon moi, bien gérer son argent, c'est déjà savoir calibrer les choses, sorte à pouvoir dépenser le juste nécessaire. Pas un minimum, mais nécessaire pour la vie, en fait, pour l'essentiel, et économiser. Pour moi, franchement, il n'y a pas mieux en gestion que ça. Utiliser le strict nécessaire pour ta vie courante, économiser le reste, parce qu'il faut aussi prévoir les fonds d'urgence, les imprévus, les blablabla. Bref, utiliser le strict nécessaire. C'est ça la gestion d'argent pour moi. Ok. Honnêtement, franchement, je ne suis pas un bon exemple, dans le sens où, en fait, pendant longtemps, je pense qu'on avait parlé des fois, j'ai toujours pensé, en fait, bien gérer son argent, c'était garder le plus d'argent possible. C'est-à-dire que tu prends l'argent que tu gagnes, et tout pour ne pas dépenser, tu vois. Je pense qu'en fait, bien gérer son argent, pour moi, c'est bien vivre, tout en essayant de penser à demain. Oui. Bien sûr, bien vivre aussi, il faut faire attention parce que bien vivre et puis demain ne rien avoir, c'est ça aussi compliqué. Donc, moi, je pense que bien gérer son argent, c'est l'équilibre entre ce dont tu as besoin, comme il a dit, et aussi le fait de penser à demain. Oui, c'est important. Oui, je suis complètement d'accord avec vous et je pense que vous avez tellement bien défini. Donc, je pense que c'est la même chose que j'aurais dit. Hein. C'est de pouvoir identifier ses besoins pour bien vivre, ne pas essayer de trop se serrer, trop se coincer, mais aussi penser à demain. Comment est-ce que vous gérez votre argent? Quelle est votre méthode, votre tips que vous utilisez pour pouvoir gérer votre argent? Ok. 50, 30, 20. Ok, explique. Pour moi, déjà, je pense que la gestion financière, pour moi, c'est la déculpabilisation. Parce que je culpabilise de dépenser, surtout que depuis que j'ai un salaire. Donc, quand tu l'as, en fait, il faut te dire aussi, une personne comme moi, c'est le mois dernier, j'ai gagné ça, le mois dernier, j'ai gagné ça, et j'ai toujours rien. Donc, ce que moi, j'ai pu. Non, pas que j'ai toujours rien, j'ai économisé une certaine somme d'argent que j'estime être bien, mais pas forcément assez, tu vois. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte en fait que je sous-dépensais par rapport à ce que je pensais. C'est bizarre de le dire comme ça, mais par exemple, je sais pas, j'étais peut-être sur du 60% d'économie. Et je culpabilisais déjà avec 60% d'économie. Donc après, il y avait je pense que c'était un article en fait sur internet que j'ai lu où on parlait en fait des proportions qu'on devrait accorder à chaque chose. Donc dans l'article, c'est pas absolu, mais moi ça m'a aidé, c'est quelque chose que je fais. 50% de ton argent doit passer dans tes charges fixes, nourriture, déplacement, maison, tout ça, ça va arriver à 50%. Mais c'est pas facile, surtout si on n'a pas forcément un gros pouvoir d'achat de base. C'est-à-dire d'avoir un gros salaire, ça va être pas évident. Mais en tout cas, 50% déjà pour tout ça. 30% pour toi-même, c'est-à-dire je me fais plaisir, nourriture, je sors avec des amis, habillement, etc. Et 20% pour l'argent que tu n'auras pu toucher, c'est-à-dire tes économies. Tu vois. Donc moi, en début de mois, je me paie. C'est-à-dire je mets de l'argent que de côté. Bon, à cause d'une chose, je suis obligé de garder ça de mon droit. Donc 20% de côté. 30%, actuellement j'essaie de faire 30% de dépenses sur moi-même, mais je suis toujours au bout de 60%. Et le reste, je fais des cadeaux à ma famille. Comme je n'ai pas forcément de charges fixes actuellement, surtout qu'on n'est pas chez nous. Donc je fais des cadeaux à ma famille.
si c'était quand moi je payais un loyer, bah, j'allais économiser ça. Mais pour l'instant, je l'économise. Mais sinon, en réalité, 50% de mon argent, c'est mes charges fixes. 30% c'est pour moi-même. Et 20%, bah, c'est l'économie. Enfin, 20% c'est pour toi-même aussi, mais fais comme si ça n'existait pas. Ouais. Ok. Thank you. Et toi? Bah, écoute, là, il a tout résumé. Hein. J'utilise pas forcément les mêmes pourcentages. Et moi, ce que je fais, en fait, c'est que mon argent, dès que ça vient, je répartis ça. Je prends la moitié, les 50%, que je mets quelque part. Un quart, c'est pour les urgences, au cas où j'ai une maladie, au cas où je dois acheter des médicaments hyper chers en consultation. Et le reste, là, je dépense. Comme je peux dépenser. Honnêtement, comme je peux dépenser. Dans la bouffe. Surtout dans la bouffe. C'est ça même. Mais au moins, je sais que quand je dépense ça, je sais que je n'ai vraiment pas dépassé mes ratios et tout. Et que là, en fait, je n'ai pas prévu dire aujourd'hui, je vais acheter telle chose, aujourd'hui, telle chose. Non. Si ça finit là, je suis dans la merde. Parce que là-bas, je ne vais pas forcément toucher. Sauf s'il y a une. En fait, je ne gère même pas mes comptes moi-même là-bas. J'ai un compte, je donne à ma soeur, il y a un que je donne à ma mère, il y a un compte épargne, je ne sais pas où ma carte, elle est là. Mais je ne gère pas forcément ça, tu vois. Donc, ce que je gère là actuellement, je peux dépenser. Quand c'est très très chaud sur moi, c'est qu'il arrive très rarement. Allô maman, est-ce que je peux avoir temps? On me dit pourquoi j'ai fait telle chose, on m'insulte d'abord, moi dans mon propre argent. Donc tu vois, ça dépanne un peu, mais ça me permet vraiment de pouvoir gérer mon argent. J'ai dépensé ça, ça va, c'est pas grave. Ça c'est un peu ma tactique à moi. Après, c'est que des fois c'est compliqué, c'est quand tu galères vraiment. Des problèmes. Mais bon, ça marche pour l'instant assez bien. Je suis avec, je suis dans ça. Mais bien sûr, je rappelle que ça tout dépend du pouvoir d'achat initial. C'est effectivement. Franchement. Si c'est que déjà, il n'est pas forcément très élevé de base, c'est très compliqué. Surtout nous encore, ça va parce qu'on n'est pas encore en couple. On n'a pas d'enfant. On n'a pas d'enfant. Bien sûr. Ça, c'est. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant. Ça va. Tu sais la scolarité de. La bouffe même d'avoir des enfants. Voilà. Et même ça mange. Avant d'aller enfant, parlez d'abord du couple du haut. Parce que les charges vont augmenter. En fait. Les charges augmentent. Bien sûr. Après, derrière, si elle travaille, même comme ça, c'est chaud. Même comme ça, même, pour vous deux, ça augmente. Parce que là, être en couple, c'est plus être seul, tu peux faire telle chose. Je peux pas manger des pâtes et avec du temps quand tu vois. Il y a une limite instant. Je peux les afficher ici. Après, tu as mangé pain thon à Dakar ou tu n'as pas mangé. Mais après, oui. Que celui qui n'a pas mangé pain thon à Dakar lève la main. Après, moi je le dis au Maroc. T'as pas. Ok, d'accord. J'ai eu peur. J'ai eu peur pour toi. Respect yourself. Pain thon, c'est du luxe. Ici, moi j'ai mangé pas avec piment, les gars, avec un peu d'huile. Donc. Donc la prochaine question, c'est quels sont vos challenges dans la planification de vos finances? Premièrement, je pense qu'il y a les envies. Il y a les envies, il y a la fameuse fais-toi plaisir. Ouais, YOLO. Ton salaire est tombé. Tu veux le voir. Dieu veut que l'argent tourne. Pour que l'économie vive là, on va tu dois bosser à l'économie, développer ton pays. Donc il y a ça, il y a les envies en fait. Vraiment. Je souhaite à tout le monde de pouvoir avoir assez les moyens de sa politique, c'est-à-dire dans le sens où tu vas dire ok, je vais pouvoir économiser telle somme d'argent, mais pouvoir bien vivre également. Donc je pense que le premier challenge c'est vraiment couper ses envies, choisir, savoir ce qui est vraiment important pour soi. Ne pas faire des achats compulsifs. Et voilà, pas le premier challenge. Deuxième challenge, c'est surtout quand on est plus jeune comme nous, faire des prévisions sur le long terme. C'est-à-dire que c'est vrai que tu emmagasines, mais il faut emmagasiner pour faire quelque chose avec. Parce que garder de l'argent juste pour le garder, c'est pas cool. Mais on ne demande pas de garder pour faire des dépenses. Je vais parler d'immobilisation. Je vais faire comme si j'étais comme toi. Voilà. Je pense qu'un investissement, par exemple, dans une immobilisation, par exemple, c'est quelque chose de pérenne. C'est-à-dire que tu vas acheter un terrain ou bien acheter quelque chose, des avoirs. Non, pas des avoirs, je sais pas. Avoir, c'est trop compliqué. C'est déjà chez vous. Mais tu peux faire un placement. Tu peux aller souscrire un produit, soit d'assurance ou bien d'asset management. Tu fais un placement qui va te donner, qui va multiplier ton argent en fait sur le long terme. Mais c'est dur, ça. C'est pas non, du tout. C'est pas, en fait, c'est mal connu des populations, mais il y a vraiment beaucoup de structures qui sont là, qui sont en Afrique là, et qui proposent au fait ce genre de produits là. Donc, ils m'ont pas demandé, mais je vais faire de la publicité. Attijari Asset Management, qui vous propose des produits de OPCVM, des organismes de placement
commun en valeur mobilière, OPCVM, c'est comme ça que ça s'appelle. Et vous pouvez, en fait, c'est un panier où vous pouvez genre acheter des actions, acheter des obligations, acheter des bons du trésor. Et vous n'avez pas besoin d'être genre, comment dire ça, d'être des as de la finance. Vous allez seulement dans l'une de ces structures-là et vous leur dites que vous voulez investir votre argent. Et en fonction de votre profil de risque, ils vont vous proposer, en fait, des produits. Tu n'as qu'à donner ton argent. Ils vont te dire, OK, tu as acheté telle part de l'OPCVM. Le jour où tu es fatigué d'avoir l'OPCVM, que tu veux ton argent liquide, tu reviens, tu leur dis que, ah donc, tu veux maintenant l'argent. Ils vont vous donner l'argent que vous avez d'abord investi, qui est votre capital, qui est le principal, plus les bénéfices que vous avez eu dessus, qui sont les intérêts. Donc, c'est vraiment accessible. Et il y a des produits d'assurance aussi qui proposent ce genre de choses. Et voilà quoi. On n'a pas vraiment besoin de prime abord de commencer à construire. Même si c'est vraiment très important, c'est... Comme il a dit là, voilà, un investissement très important. Mais quand tu n'as pas assez d'argent pour commencer à construire, tu peux commencer à fructifier ton argent avec ce genre de produit. Et c'est ce que je fais, ça fait 5-6 ans déjà. Hein. Mine de rien, j'ai acheté des actions. Je ne connais pas le nom de la boîte de trucs. En tout cas, c'est au niveau d'une banque au Niger. Oui, chaque année, tu as ton argent. Au moins, tu sais que tu as quelque chose qui rentre chaque année. L'actionnaire. Lego. On a l'actionnaire ici, hein. Non, mais au début, je me disais que c'était mieux. Ce que je suis avec Jésus, ma mère, elle partait là-bas, elle prend des actions, mais c'est quoi les actions? Moi, je sais que c'est des actions, ça ne sert à rien en fait. Donc, on en a appris quand même. Et puis, aujourd'hui, quand même, hein, tu sais qu'à une certaine période, tu as quelque chose qui rentre, ça fait toujours plaisir. C'est que ce n'est pas énorme, mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'à telle période, tu auras quelque chose qui rentre. Les gars, il faut faire ça. Je vous conseille de faire ça. Les gens financiers ne commencent pas aussi quand on a beaucoup trop d'argent aussi. Il faut, quand tu as quelque chose, tu peux peut-être le gérer. Tu vois. Oui. Le 500 que tu enlèves sur ton agent de... Chez nous, on a eu agent de béni. Le 100 000 que tu enlèves sur... Ceux qui ont les 100 000, les 100 000 que tu enlèves sur ton salaire en fin de mois ou bien des trucs comme ça, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'en deuxième challenge, en fait, je dirais vraiment le management aussi des relations humaines. C'est-à-dire que faut savoir avec qui tu marches. C'est pas tout le monde. Tu peux marcher avec les gens, mais tu ne mimes pas. Il ne faut pas suivre les gens comme des moutons, à ce du terme. Il ne faut pas suivre les gens comme des moutons aussi. Il faut se connaître et connaître ses limites. Ça, c'est très important. Un dernier verre. Quand il y a des gens, premier plan, toi c'est ta finale, lui c'est son début. Ça c'est important à préciser. C'est très important. Comment, mais t'inquiète, ça va coûter cher. Il y a un petit coin ici, là, viens. Frère, chez nous, là, il y a un adage qui dit, là où ta main arrive, là, c'est là-bas qu'il faut sécher ton slip. C'est important. Là où ta main arrive, là, il faut rester là-bas. Ouais, franchement. Surtout quand on grandit et tout. Choisir les bonnes personnes avec qui on parle aussi de nos finances. On ne parle pas de ça avec tout le monde. Si tu parles ça avec tout le monde aussi, c'est pas cool. C'est quelque chose de très, très, très privé. Faire attention à comment tu prêtes aussi de l'argent aux gens. Oui, comment tu prêtes. Ça, il faut faire une vidéo sur ça. Les prêts là, et les remboursements, faites une vidéo sur ça. On s'en sort plus. Peut-être tu as des situations où tu as l'impression que la personne à qui tu as prêté, c'est celle-là qui... Je ne sais pas qui doit la mal. La personne maintenant, ça c'est vrai. J'ai parlé de quoi? Différencier les impératifs. Essayer d'investir de l'argent son argent dans quelque chose qui va nous rapporter quelque chose plus tard, un logement par exemple. Et franchement, choisir ses relations, choisir avec qui on marche et savoir s'arrêter parce que voilà, tu n'es pas obligé de faire plaisir à tout le monde, tu n'es pas obligé de plaire aux gens. C'est pas parce que tu dépenses. Parce qu'à la fin du mois, tu te retrouves tout seul. Toi seul et ton compte bancaire. On a tous cette histoire du gars qui quitte les soirées avec sa copine et tout. Et puis non, avec ses amis, même pas copine, il va t'aller poteau. Il va dire, t'inquiète, je paie ton taxi. Il va ramener la go à la maison. Arrivé à la maison, il a dépensé 5 000, 2500 pour taxi à Dakar. Il arrive à la maison, il fait, mais c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Le pire, c'est que ça existe. Et il ne décrit même pas après. Elle le gars, elle ne décrit pas. Non, mais vraiment, le pire, c'est que ça existe pour de vrai. Hein. C'est ce que Et toi, Thierno, qu'est-ce que tu peux ajouter? Qu'est-ce que je peux... Il a tout dit. Franchement. Je pense on va résumer, on va faire une synthèse de ce qu'il a dit, je pense. C'est tout ce mais il a tout dit. Mais honnêtement, le plus important, c'est surtout l'influence des autres. Savoir avec qui on marche. Parce que suivre les gens bêtement, là, aller dans les restaurants, les soirées, autres, là, après, c'est chaud. C'est chaud quand t'es pas votre argent n'importe qui.
On rigole de ça. Garçon, mais tu prêtes l'argent aux femmes, c'est fini. On parle surtout aux hommes. Les hommes, on parle. Garçon, votre l'argent aux femmes. Elle ne vous aime pas. Elle vous ment. L'argent, là. Mais qui a dit ça? Elle va se reconnaître. Elle va se reconnaître. C'est que vous prêtez l'argent, là. Yacouba 1, Yacouba 2, Yacouba 3. Il y a des fois, vous appelez, on y a un compte. On vous téléphone, on jette ça là. Les personnes disaient sur moi, je voulais indexer personne. Excusez-moi, c'est la fin de la vidéo. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo et avant de conclure, j'aimerais vous demander si vous avez un dernier mot concernant tout ce qu'on a eu à dire aujourd'hui. Dernier mot à dire, bon, on a parlé de la gestion financière. C'est bien de suivre les exemples. Il y a plein de modèles avec les 50, 30, 20. Il y a plein d'autres modèles qui sont. Mais aussi, je pense que c'est quand même d'avoir bien les emprunteurs de faire une étude, se connaître soi-même, connaître ses besoins, ses envies. Pas forcément suivre un chemin, il y a plusieurs chemins. Et faire varier ses entrées, ne pas compter sur une seule source. Voilà, ça c'est vraiment, je crois, la base. Hein. Une seule source de revenus, vous allez encore être dans le calcul chinois. Ça dépend de la source. Ça dépend de la source. Ça c'est moi aussi. Si on a une source de revenus à 10 millions net par mois, je suis désolé. Mais non, mais attendez, tu sais quoi? Plus le salaire augmente, les besoins augmentent. Voilà, en fait, la pyramide de Maslow. Je suis tout à fait d'accord. Mais actuellement, tu me dis j'ai 5 000 francs net, j'ai 10 millions net, ma chère. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et donc c'est sur ces mots sages là que je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher plein de thumbs up, c'est-à-dire de pouces bleus pour montrer que vous avez apprécié ce contenu. Et n'hésitez pas à partager avec nous aussi vos astuces et vos différents conseils dans la barre de commentaires. Nous attendons ça avec impatience. Merci d'avoir regardé la vidéo. DM. Et au revoir. Big up.